Salut mes petits pragmas. Alors je sais pas si vous avez noté, mais on est en janvier. Janvier 2024. Et qui dit début d'année, dit calendrier, pour se tenir à jour des dates de 2024. Et là je voulais vous faire découvrir, alors ça touche un peu moins l'écologie et l'environnement, mais ça touche l'agriculture. Et je voulais vous faire découvrir cette initiative des Belles des Prés et ce qu'elles en disent surtout. Alors, que nous disent les Belles des Prés? Hop, je vais augmenter un peu le volume, on va regarder ça ensemble, et ensuite on aura aussi un article qui en traite. Voilà, je voulais vous parler de ça, parce que c'est vrai que il y a de plus en plus de femmes dans l'agriculture. Pourtant, elles ne sont pas visibles. Et en fait, ce calendrier a été créé pour ça, non seulement pour les rendre plus visibles, on voit bien qu'il n'y a rien de vulgaire, c'est pas dégradant pour les femmes. Et en plus, celles qui font ça le font pour aider d'autres agricultrices à s'installer. C'est-à-dire que y a une association qui est derrière et qui va financer certaines installations d'agricultrices ou aider certaines agricultrices qui sont en difficulté. Et je trouve l'initiative géniale. L'article. Ah, j'ai paumé mon article. J'ai paumé mon article. Alors, il était où mon article? Là. C'était celui-là. Voilà, c'était celui-là. Qu'on va pas re-regarder la vidéo ici. Tac. On va lire l'article. Une éleveuse de bovins installée à Messimy, Rhône, pose dévêtue dans un calendrier pour la bonne cause. Une partie des ventes... Attendez, je pose mon casque. Une partie des ventes est reversée à une association qui aide les agricultrices à s'installer. Je vais décaler un peu la fenêtre pour que vous puissiez lire. Donc ça, jusque-là, pas de surprise, c'est ce que je vous disais. Qui a dit qu'agricultrice ne rimait pas avec féminité? C'est pas moi, j'ai jamais dit ça. Je vis avec une femme très féminine et qui pourtant n'a pas peur de mettre les mains dans la terre. Sur la page du mois de mai, dans le calendrier Belles des Prés 2024, Marina Mille de Messimy, dans le Rhône, pose légèrement dévêtue. En tout, 12 femmes ont été retenues pour poser dénudées dans le calendrier qui met en valeur les femmes du monde paysan, agricultrices, femmes d'agriculteurs ou encore salariés agricoles. Mannequin un jour, l'éleveuse de bovins s'est prise au jeu. Le ciel est bleu, on croirait que le temps est magnifique, il y avait un vent glacial, c'était terrible. Tu m'étonnes. Ça me donne un effet bonne mine de ce qu'on me dit, de ce que m'ont dit mes amis, rigole l'éleveuse au micro de BFM Lyon. Finalement, être mannequin, à mon avis, c'est pas si facile que ça, assure cette dernière en rigolant. Aider les futures agricultrices à s'installer. Engagée, l'éleveuse souhaite casser les préjugés sur les femmes dans le monde agricole. Il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'être agricultrice, en caricaturant un peu, on ressemble à un bûcheron. C'est vrai que on a encore cette image-là que la femme dans l'agriculture, c'est Raymonde, quoi. Hein. Et pareil, au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de femmes qui ont été invisibilisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as le droit d'avoir le statut, comment tu appelles ça? J'allais dire cotisant solidaire, c'est pas ça du tout, c'est conjoint collaborateur. Sauf que conjoint collaborateur, administrativement, tu n'existes pas. Tu ne cotises pas pour ta retraite, tu ne cotises pas pour ton chômage, tu n'existes pas. Pour l'administration, tu n'es pas là. Tu es invisible total. Et donc souvent, c'est l'homme qui tenait l'exploitation et la femme qui était conjoint collaborateur. Donc ça veut pas dire qu'aujourd'hui il y a plus de femmes dans l'agriculture, ça veut juste dire qu'elles ont pris le statut d'agricultrice, d'exploitante. On n'est pas forcément féminine en étant agricultrice, explique Marina. Donc ça oui, c'était les idées reçues. Hein. On n'est pas forcément féminine en étant agricultrice. Si, il y a des très belles agricultrices. Cette dernière participe au calendrier pour la bonne cause.
10% des recettes seront reversées à l'association Petit coup de pouce à la ferme pour soutenir les futures agricultrices à s'installer. Un argument qui a touché l'éleveuse, elle qui travaillait dans la finance. S'est reconvertie à la mort de son père en 2020 pour reprendre la ferme familiale. Je me suis installé un peu précipitamment, sans avoir notion de toutes les aides et tout le soutien qu'on pouvait avoir. C'est ma manière de participer et d'aider les personnes qui pourraient en avoir besoin, et de faire savoir aussi qu'il y a cette possibilité d'être soutenu, confie Marina. Malgré les difficultés rencontrées par les agricultrices, elles sont de plus en plus nombreuses à s'installer. Aujourd'hui, en France, près d'un agriculteur sur 3 est une femme. Et donc vous avez, je vais faire un petit peu la pub de ma petite chérie, la chaîne naturelle et maraîchère, je vous mettrai le lien dans la description, c'est la chaîne de mon épouse qui vous montre ce qu'elle fait et qui, on va pas dire débunk, mais vous montre la réalité de ce qu'est une micro-ferme et qu'on ne peut pas vivre comme on vous vend du rêve sur 1000 m². Non, c'est pas possible. 1000 m², c'est pas suffisant. Et elle vous explique toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée, ce qu'elle fait, comment elle plante, etc. Enfin bref, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas, si vous voulez vous offrir un calendrier et puis soutenir des agricultrices, il y a le calendrier Belle des Prés. Alors là, il n'y a plus que la version numérique, mais l'année prochaine, vous pouvez y penser. Puis si vous voulez un calendrier numérique, vous pouvez vous l'offrir. Puis ça soutiendra de nouvelles agricultrices à s'installer. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser un like. Si vous aimez pas, mettez un dislike. À défaut de commenter, comme ça, moi, ça m'aide à savoir si ce que je fais, ça va dans le bon sens, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et puis moi, j'oriente la chaîne selon vos avis. En tout cas, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.